Bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo de FAQ. Je vais tenter de répondre aux principales questions dans l'ordre chronologique des derniers épisodes. Je commence par l'interrogation au sujet de la dureté du mortier par temps froid d'Arnaud Mr Nîmes. C'est effectivement une préoccupation à chaque fois. J'ai pu observer l'efficacité de réchauffer le mortier lors de son malaxage quand les températures sont froides. Je n'ai par la suite remarqué aucune différence entre du mortier par temps doux et par temps froid et réchauffé, tant qu'il a le temps de faire sa prise avant de trop refroidir, disons les 6 à 8 premières heures. Passons à la suite. ARTO me demandait comment se fixe mon disque diamanté sur ma meuleuse. C'est en fait un disque avec moyeu en alu, ce dernier est taraudé et permet de le visser sur l'axe de la disqueuse. Son intérêt réside dans le fait de pouvoir, en plusieurs passes, réaliser des faces sans que les trous ne gênent, comme on peut le voir sur certaines de mes vidéos. Je mets un lien en description de cette vidéo vers mon modèle de disque, je tiens à préciser que je n'y gagne absolument rien. Ensuite, René Boulanger me pose la question du coin où se trouve la propriété. Alors je peux juste vous dire que cela se situe dans le sud de la Haute-Loire, département 43 en France, à environ 950 mètres d'altitude. Je passe ensuite à la vidéo suivante. John Tinage, excusez-moi si je prononce mal, suggérait qu'il ne faut pas oublier son pain. À cela j'ai deux réponses. Effectivement la maison est très isolée en tant que telle, mais pour autant de petits commerces dont une boulangerie se trouvent à 5 minutes en voiture. Et encore mieux, ma petite femme nous confectionne chaque week-end de petits pains maison cuits au feu de bois. Mireille de Rambure s'inquiète de savoir si ma famille me voit. Ça peut se comprendre quand on me voit travailler en vidéo et quand je sais les heures que je passe sur mon chantier, mais j'ai la chance d'avoir la compagnie de ma femme presque tous les week-ends et cela suffit à mon bonheur. Ce n'était pas une question, mais je vais citer Christophe Durand, bien que ce ne soit pas le seul, qui me remercie pour les vidéos car effectivement de filmer, monter et partager, cela prend beaucoup de temps. Avant cette chaîne, je ne m'en rendais pas forcément compte, mais en tout cas quel plaisir de faire cela, ça en vaut bien la peine. Je continue avec la question de Vincent sur l'isolation et le chauffage. Je l'invite simplement à visionner la FAQ 1 du 17 décembre 2022 qui répond à ces questions. Marie-Hélène Jarnot me demande si l'utilisation du béton contre mon linteau en chêne pouvait abîmer le bois. À mon sens, non, tant qu'on fait attention à certains détails. Le premier, que les murs soient sains et non humides, évidemment pas de gouttière qui mouille le bois, qu'il ait le plus de faces ventilées possible ainsi que ses extrémités. À mon sens, si ces deux critères sont remplis, le linteau verra plusieurs générations sans aucun souci. Nouvelle question d'Alain Larodé concernant l'utilisation de ferraillage et vis dans un mélange contenant de HO. Alors, comme gentiment répondu par Grundman, l'armature métallique au-dessus du linteau est effectivement dans du béton. Par contre, les vis utilisées ne sont pas en inox, mais avec des traitements de surface. Je pense que le revêtement ne sera pas assez attaqué par la chaux avant sa prise pour être altéré, bien que je n'ai pas fait de test. De plus, le linteau se trouve sur un mur, certes au-dessus il donne sur l'extérieur, mais le linteau lui-même se retrouve entre l'intérieur de la tour et l'intérieur de la pièce du haut, donc même si le mortier pompe un peu d'humidité dans les pièces, je pense que les effets seront certainement limités. Par contre, si le linteau donnait sur l'extérieur, je me serais posé beaucoup plus de questions et aurais sûrement utilisé de l'inox comme suggéré dans votre commentaire. J'enchaîne maintenant avec les commentaires de l'épisode 32. D. Lebon me suggère l'investissement dans une grue télécommandée. J'y ai forcément réfléchi à plusieurs reprises et cela aurait été vraiment pratique, c'est sûr. Cependant, la topographie des lieux n'est vraiment pas adaptée car très escarpée. Les seules zones susceptibles d'en accueillir une sont déjà utilisées et c'est à mon sens vraiment compliqué de lui trouver un emplacement. Par contre, durant mes congés de février, si tout va bien, vous aurez l'occasion de voir un de mes matériels professionnels qui me rendra en quelque sorte les mêmes services. Le scellement que j'ai fait par contre n'est pas fait dans les règles de l'art on va dire, je n'ai même pas soufflé les trous, le but était juste de combler l'espace pour bloquer mes fers et supprimer le jeu. Dans mon cas il n'y a aucun effort à l'arrachement, autrement un scellement chimique dans du granit est tout à fait convenable dans la limite des résistances des matériaux en jeu. Un gentil commentaire de Marie-Hélène qui sans le dire met le doigt sur ce que je tente de réaliser, c'est-à-dire un agrandissement avec des techniques plus ou moins modernes que je maîtrise plus ou moins bien, ça c'est sûr, mais dans l'idée de faire quelque chose qui puisse être considéré comme authentique, donc je vous remercie d'en avoir fait la remarque, cela fait plaisir. Olivier Fut, concernant le porte-à-faux du linteau en granit, il est heureusement raisonnable et la force à contrer sous la pointe pour éviter le basculement est en fait assez faible, donc ça devrait le faire. J'attends de finir la maçonnerie avant de retirer le chevron que j'ai placé entre la tour et la maison au-dessus, mais je suis sûr que ça ne bougera pas d'un iota. Allez, encore quelques instants à me supporter pour revenir sur les deux derniers commentaires du dernier épisode en date, le 33.
Je tiens à te remercier Alex Making. D'ailleurs, je vous invite à visiter sa chaîne YouTube, toujours un mot sympa à mon égard et surtout j'ai presque l'impression de faire des folies dans mes travaux, même si je considère qu'il y a énormément de gens bien plus méritants que moi, rien que sur YouTube, mais sinon il est vrai que je suis en permanence en activité, la semaine les chantiers pro, le soir l'administratif, le montage, la réflexion sur les travaux à venir, le week-end à les réaliser. Ce n'est pas pour me plaindre, mais c'est pour cela que j'arrive souvent à une bonne semaine de décalage entre la prise de vue et la vidéo en ligne. Dans tous les cas, je ne suis absolument pas insomniaque et il me faut mes heures de sommeil, donc le soir, je pique du nez. Et pour terminer, je vais essayer d'être le plus concis sur ma réponse pour Gret 59. Concernant le choix du mortier de chaux ou ciment, le choix provient des matériaux sur lesquels on va l'appliquer et son environnement. Je m'explique. Par exemple, mes murs de terrasse en pierre des épisodes de début 2022 sont montés exclusivement au mortier de chaux, qui confère assez de flexibilité pour suivre les petits mouvements que subissent les murs en pierre. L'autre avantage est la gestion de l'humidité, car selon la pierre, cela peut endommager les pierres elles-mêmes si elles restent en permanence en contact avec de l'eau. Par contre, lorsque je monte mes pierres sur ma tour octogonale par exemple, qui est une construction rigide avec des fondations en béton, des parpaings, des raidisseurs, j'utilise du ciment que je bâtardise un petit peu avec de la chaux, car il n'y a ici pas vraiment de souplesse à entretenir pour le bâti en général, et généralement beaucoup moins de migration d'humidité, mais il est bien de mettre un peu de chaux, même avec du granit à mon sens, afin d'avoir malgré tout un petit peu de souplesse juste pour le contact du mortier avec la pierre. Et plus la pierre sera tendre, plus la proportion de chaux est à augmenter évidemment. Et concernant le disque de la meuleuse, la réponse est visible en début de vidéo. Et voilà, je suis au bout des commentaires sur lesquels une réponse était la bienvenue. J'ai vraiment tenté de faire le plus court possible. Pour ceux qui attendent de voir des images des travaux, le week-end dernier est en cours de montage. La vidéo sera en ligne très vite. À bientôt.